Notre enquête du journal de 8 heures à présent. On parle beaucoup en ce moment du CETA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, traité entériné au cœur de l'été par l'Assemblée nationale dans un contexte des plus tendus. Et il faut dire qu'il reste encore beaucoup de questions et d'inquiétudes autour du bœuf aux hormones ou encore des farines animales. Alors quelles conséquences aura cet accord décrié? Un territoire français fait déjà en quelque sorte office de laboratoire. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon, l'archipel qui est à quelques kilomètres des côtes canadiennes. Cela fait des années qu'ils mangent déjà canadien. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. Donc à Saint-Pierre-et-Miquelon, quasiment tous les produits sont importés depuis le Canada. Oui, il n'y a presque que ça dans les rayons des supermarchés. 6 aliments sur 10 viennent directement du Canada. Et la question qui se pose, c'est la qualité des produits. Le poulet, le bœuf, il y a toujours un doute sur ce que l'on mange et sur l'origine de la viande, souligne André Urtis-Béréa, le président de Radio Atlantique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand elles ne sont pas labellisées de grande qualité, il y a des viandes canadiennes qui sont frelatées. On a eu des problèmes digestifs ou des choses comme ça. Maintenant, je fais plutôt attention à ce que j'achète parce qu'évidemment, on a tous eu plus ou moins ce type d'aventure, puisqu'encore une fois, je répète que ça fait depuis la nuit des temps qu'on importe des produits du continent voisin. Du continent voisin au Canada, où les règles de traçabilité ne sont pas les mêmes qu'en France, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le service des douanes a quelquefois du mal à savoir d'où vient cette viande. Elle est testée par les services vétérinaires, mais une fois aux douanes, on admet une certaine souplesse, reconnaît un agent. Pour des raisons parfois très simples, certains tests ne fonctionnent que sur des animaux vivants. Et dans le cadre du CETA, ce sont ces contrôles, Pauline, qui inquiètent aussi en métropole? Oui, on se demande si le Canada tiendra ses promesses de contrôler, de ne pas exporter de la viande aux hormones. Et ce qui inquiète aussi en Europe, c'est que le CETA ne prévoit pas de réglementation sur les farines animales et le recours aux antibiotiques, ce que regrette Patrick Bénézy, membre de la FNSEA. On ne peut pas dire, écoutez, on va laisser rentrer de la viande du Canada qui a été nourrie à base de farine de viande interdite en Europe, à base d'activateurs de croissance interdits en Europe, à base de 46 substances qui sont interdites en Europe. C'est ça que nous dénonçons et qui est absolument anormal. Et maigre consolation, dit-il, l'interdiction en Europe du bœuf canadien dopé aux antibiotiques a été votée, mais cette clause ne sera appliquée qu'en 2022. Merci Pauline Jacot.